Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul. Bonjour Laurent. Vous allez être content, on va aller vite parce qu'on est un peu en retard avant les titres de 16h. Vous qui voulez toujours avoir les sujets de vos enquêtes rapidement pour pouvoir gagner du temps justement sur le cours de vos investigations, je vais vous donner les enquêtes très très vite. Vous avez quoi de noter? Ça y est, j'ai mon petit stylo. Alors tout sur le dîner de mardi soir entre Nicolas Sarkozy, Brice Dorveux, leurs épouses respectives, les funérailles d'Annie Girardot et les propos du petit-fils, que vise-t-il en particulier, qui va prendre la succession de Galliano et les coulisses de danse avec les stars qui va gagner, qui a vraiment galéré. À tout à l'heure Paul, avant 17h30. Salut Paul. Alors, répétez après moi. Paul, maintenant, qu'est-ce que je viens de vous dire? Alors, vous m'avez dit Charcot et Hortefeux au Stresa. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les coulisses de Danse avec les stars et qui va gagner? Ouais. La succession de Galliano et les funérailles d'Annie Girardot. Et ça, si c'est pas truqué, messieurs, dames. Non, c'est pas... Laurent, comment vous pouvez dire des choses pareilles? Bah, je dis les choses pareilles parce que Crampon vous a appelé à 7h40 Mais comme non, tous les mais matins. non. Écoutez, vous m'avez dit que vous étiez pressé, alors dites-moi au revoir et c'est terminé. Quand même, je les choisis moi-même, les sujets. Je les donne à Arnaud Crampon. Je le vois après qui vous appelle et qui vous téléphone et qui met une demi-heure avant que vous compreniez exactement ce qu'on vous Mais vous demande. n'êtes pas obligé de tout dire, Laurent. Pourquoi vous... Non, mais... Vous savez, Parce nous, que je suis comme ça, moi. Je suis comme ça pour mon public, mes auditeurs que j'aime. Je veux être transparent. Il n'y a aucune hypocrisie pour mon public adoré que j'aime tous. Laurent, vous êtes pressé ou vous êtes pas Aucune pressé? démagogie de ma part. Voilà. Laurent, vous êtes en retard. Non mais quand même, d'abord, la preuve que vous êtes nul, c'est que vous avez dit le dîner de Sarkozy et de Brice Hortefeux au Stresa. Moi, je sais pas que c'est au Stresa. C'est vous normalement Alors, qui devez. là, c'est le plus chic et le plus cher des restaurants italiens dans le 7e, dans le 8e C'était pas dans la arrondissement. question, idiot du village. Elle est violente ce matin. Le nouveau traitement, ouais. il marche bien. Quant aux funérailles d'Annie Girardot, c'est quand déjà? Vous pouvez nous le dire ça? C'est demain à 10h30. C'est vrai qu'honorer la mémoire d'un Alzheimer, c'est pas évident. Hein. Oh non. Oh, la déception, putain, Paul. Paul, dur, hein. frère, franchement, tu devrais avoir honte. Ouais, j'ai honte. Ah, c'est une blague qu'on m'a soufflé en vérité. En plus, il a pris la... Qui va prendre la succession de Galliano aussi? On parle de Kadhafi. Est-ce que vous pensez que c'est possible? À mon avis, vous êtes pas dans le droit chemin là. Hein. Je pense pas tout de suite en tous les cas. Bon, et puis les coulisses de Danse avec les stars. Moi, ce qui m'intéressait surtout dans Danse avec les stars, c'est savoir si ils ont pas tout fait pour virer Marthe Mercadier la semaine dernière. C'est votre copine, Marthe Mercadier, Claude Sarraud? Vous savez c'est bien, ma je la connais copine. depuis toujours, moi. Parce qu'on sentait bien qu'elle agaçait un petit peu tout le monde. Ouais. Et on n'a pas trop compris parce que manifestement les moins bons danseurs, moi je regarde beaucoup. Ouais. J'adore cette émission en fait, pour tout vous dire. J'ai Moi, je ris aux éclats. Ça danse tellement mal. Mais j'ai regardé la première fois pour me moquer en me disant je vais Oui. et en fait j'ai trouvé que c'était bien foutu, que c'était un concept qui fonctionnait. Marthe Mercadier quand elle danse comme le clip de Thriller. Hein. Et je tiens à dire, après tout, les animateurs arrêtent pas de s'envoyer des petites phrases où ils s'engueulent les uns contre les autres tout le temps à court d'émissions et de blogs internet, que je ne connais pas le garçon, la Vincent Cherouti. Je connais pas très bien Sandrine Quétier, sauf avoir fait une fois avec elle, je crois, qui veut gagner des millions, mais c'est pas pour autant que je la connais puisqu'on me l'a présenté avant, puis je suis reparti après. Mais le couple, alors franchement, ça fait du bien, ça renouvelle les animateurs de TF1. Ils ont l'air sympathiques et intelligents, ce qui est pas le cas de tous les animateurs de TF1. Tu fais ça pour moi. Non, mais il y en a à mon avis qu'on chauffe ça TF1. Vous voulez que je vous dise? Pas de qui tu parles. Ah non, mais franchement, ça fait du bien à voir et je suis sûr qu'il contribue beaucoup au succès de cette émission. Mais alors, quant à votre copine Marthe Mercadier, qu'est-ce qu'elle est allée foutre là-dedans? Elle alors, en a pris Claude plein la tête Pas la vu, semaine mais dernière. elle est formidable. Mais elle est au courant qu'elle Est-ce l'a que fait je cette passe- émission? Arrête de dire que je l'ai déjà raconté. Je traverse un pont Oui. dans l'île Saint-Louis et à ce moment-là, il y a un jeune en tout en cuir qui me prend, qui me se jette sur mon dos. Attention, l'anecdote que Claude Sarraud vous raconte pour la 250e fois. C'est pas chic ça. Et pour Marthe, parce que c'était Marthe. Quoi? Bah, c'était Marthe, le jeune ado. Quoi? En cuir. Ah, toi, eux, ils la connaissaient pas et tu me mets la sirène. Je vois. Elle nous a eu, là. Jérémy, mais écoute-moi. Oui. Je regarde ici, c'est tout du cuir. La jambe qui s'accroche sur moi, elle m'a pris dans le dos. Et je vois, c'est du cuir. Et j'ai commencé à hurler. Et c'était Marthe Mercadier. On sait pas trop si c'est Marthe Mercadier ou Bernard Lavillier. On a un doute. Mais comment on peut confondre Marthe Mercadier avec un ado
ados en cuir. Quand tu marches, t'as 80 C'était il y a 50 ans. Ah oui, d'accord. Elle t'a volé ton sac ou pas? Mais non, elle voulait me faire un câlin. Puis les ados s'habillent pas en cuir. Et elle s'habille en cuir. Ah bon. Et les ados aussi. C'est pas Vous accepteriez, parce que forcément, vu le succès de l'émission, ça va marcher l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle était pas en cuir, elle était nulle. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai même pas C'est compris. pour ça que c'était un peu déchiré au coude. Pourquoi les vieux sont en l'air en cuir? Alors, ça, je dis bien ça pour Marc, mais pour moi, ça doit faire un cuir très plissé soleil. Un peu usé, ouais. Claude, l'année prochaine, ils vont sûrement refaire cette émission puisqu'elle marche. Ils vont chercher certainement encore quelqu'un du 3e âge. Ah oui, Claude. Pourquoi vous le feriez pas? Tu sais qu'il y a les vieux. C'est quand même vous, c'est pas elle qui est dans le classement des personnalités du bien Mais vieillir. peut-être que maintenant, ils vont... Mais parce que tu vois là, quand ils font des émissions sur les vieux, que c'est comme les films, c'est à l'émission série A, B, oui, A, et série B. Alors, dans la série B, il y a Marthe, Jean Amadou, Marcel Hamon et moi. T'es la plus... Et en première division? Première division, Aznavour, Lynn Renaud, Jean Piat, quelquefois... Ma grosse rivale de Françoise Dorin. Ma grosse rivale. Et c'est qui la CFA? Attends, qui il y a d'autres? Enfin, tu vois, c'est le haut du panier. Tandis que nous, la série B, on se retrouve sur tous les plateaux. Alors, on était chez Delarue. Alors, il dit à Marcel Hamon, mais vous êtes très en forme tous les 4. Il paraît que vous pouvez encore me faire le poirier. Eh ben, mon pépère, il a 80 ans, il se renverse. On était assis sur un banc, enfin, tu vois, sur un canapé. Il se lève, il fait le poirier. Et les pompiers sont arrivés. Et après, il dit à Jean Amadou, et vous, qu'est-ce que vous savez faire? Alors Jean Amadou lève les bras en haut, très haut, et il touche ses doigts de pied. Et Marthe Mercadier, elle lève le bras, et elle le touche avec son pied. Ouais. Et toi? Et moi, et vous, Claude Sarraute, ben, si tu m'aides, j'arriverai peut-être à me lever de ce canapé. Paul, vous êtes toujours là? Ouais, je vous écoute. Non, je vous dis ça parce que vous êtes pressenti aussi pour l'émission. On se retrouve avant 17h30. À tout à l'heure. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Alors Paul, est-ce que vous avez bien travaillé? Vous avez eu du temps pour essayer de réaliser les enquêtes qu'on vous a confiées. Je suis fin prêt. Alors allons-y, on commence par quoi? Écoutez, on va commencer peut-être par Charcot et Hortefeux. Alors, le dîner, ou déjeuner d'ailleurs, Non, c'est un dîner. au restaurant italien Le Stresa. Un dîner quoi? De réconciliation Bah, en fait, c'est pas un dîner de réconciliation, puisqu'ils n'étaient pas fâchés. Disons que c'était pour montrer au grand public que le président ne lâche pas son vieil ami de 30 ans, et d'autre part que Brice Hortefeux n'est pas en disgrâce. Bon, ce restaurant, c'est la cantine de Londres, Belmondo, et c'est aussi le refuge de Bernadette Chirac, ou des Jack Nicholson, des Coppola, des Dustin Hoffman. Bon, cette maison, elle est tenue par 5 frères, les frères Fayola. Il y en a un à la caisse, il y en a un en cuisine et 3 autres en salle. Alors, les frères Fayola, c'est les amis des Sarkozy. C'est eux qui avaient préparé une partie du dîner d'anniversaire du président pour ses 53 ans, hein. Alors, ce qu'il y a d'amusant lorsque Brice Hortefeux, Carla et le président... Et la femme d'Hortefeux? Non, la femme d'Hortefeux n'est arrivée qu'au dessert. Ah, il l'avait encore oublié? Non, elle n'avait pas oublié, elle est venue au dessert. Elle l'avait oublié place Beauvau, mais là, elle n'était pas prévue. Bon, alors ce qu'il y a d'amusant dans ce restaurant, pour ceux qui le connaissent, c'est un restaurant, je dis, chic et très cher, hein. Les tables sont tellement proches les unes des autres qu'on entend tout ce que dit son voisin. Évidemment, ça c'est vrai. Alors, bon, c'est quand même le menu du trio, hein, si ça vous intéresse. Des pâtes. Non, Original. Mini pizza, pâte à l'ail, escalopine au citron. Mais alors, je vous signale, pas de dessert, pas de vin, et je peux vous dire officiellement... Ben, vous venez de dire que la femme de Monsieur Hortefeux était arrivée au dessert. S'il n'y a pas eu de dessert, ils se sont pas vus alors. Vous savez, c'est une expression, Laurent Ruquier. On dit, je viens pour le Non, dessert. chérie, on dit elle est venue en cure-dent. Voilà. Voilà comme on dit. Elle est venue en cure-dent. Ben, bien sûr. Quand t'es pas invité au dîner et qu'on t'invite après, t'es invité en cure-dent. Ça alors. Bon, c'est le président qui a payé l'addition. Ça, c'est net et précis, hein. Il a fait une note de frais? En liquide ou en carte bleue? Alors là, je peux pas
vous le dire, je crois que c'est en carte bleue. C'est quoi son code? Numéro de la carte. Il avait ça pour boire ou pas? Alors bon, je peux quand même vous dire que c'est un restaurant très cher et que on en a en général pour au minimum 100 € par personne. Hein. Pour bouffer des pâtes? Alors, moi, j'y suis allé et je sais ce que ça coûte. Hein. Je sais, Pierre Bénichou m'y a invité une fois. Bon, vous voyez, donc bon. Alors, car certains dans cette équipe m'invitent. Pardon? Ah, parce que moi, je t'invite jamais, peut-être. Mais le culot de ce petit, c'est incroyable. Bah, c'est vrai, dans la conversation, il pensait pas être remercié aussi brutalement. Vous m'avez jamais invité dans un bon restaurant italien. Ouais. Bon, c'est fini là vos... Non, mais... Attends, règle des comptes, là, Paul, c'est important. Mais c'est toi qui Bon, l'as c'est bien, choisi, vous avez fini vos idiot du village. Ah non, mais attends, tu te tais, toi, Paul. J'ai un compte à régler avec la petite salope de patron. Ah, moi je propose qu'on l'appelle comme ça dorénavant. Alors là, tiens, essaye, toi, tu vas voir. Tu vas voir Marcel le routier, là. On va partir en campagne d'affichage. J'ai l'impression que c'est pareil si je paye. Mais j'ai l'impression que C'est moi, souvent moi qui vous invite, Mais Claude. oui, très souvent, mais moi ça m'arrive aussi. Ça vous Et est même arrivé. pas que- Ça vous est arrivé. Ah oui, c'est ça. 15h30, 18h. Mais ça n'arrivera plus. Hein, quoi? Ça n'arrivera plus. C'est-à-dire? Mais si je suis vexé, mais je n'inviterai plus ni plus personne. Non, c'est vrai. Quoi, c'est vrai? Non, mais enfin bon, en Eh même ben- temps, maintenant on l'a votre carte, alors ça va. Vous vérifiez à la fin du mois les... Non. C'est le taxi surtout. Comment ça? Mais c'est les taxis. Il m'est arrivé un truc incroyable. À raconter. J'ai un abonnement à la G7. Je ne paye pas. Et même j'emprunte de l'argent au chauffeur. Ou bien je lui dis, tu rajouteras $10 sur ton compte. Ah oui, c'est New York, c'est New York. C'est quand elle Ça, va c'est venir l'humour en juif taxi. new-yorkais. Je ne paye pas. C'est relevé à mon compte. Et surtout, ils oublient toujours de m'envoyer la note. C'est bizarre, tiens. D'ailleurs, ils oublient d'arrêter le compteur la plupart À mon du avis, temps. elle doit être très bonne cliente. Je prends 3 fois par jour. Je fais attention maintenant. Ah oui. À cause des escaliers. Ah oui. Ben oui, parce que tu comprends, j'habite au 5e. Bon, vous arrêtez de radoter là. Mais c'est-à-dire, tu descends tes escaliers en taxi? Non, Toujours. je descends en ascenseur. Mais je me suis juré, et le docteur m'a fait jurer que je les remonterai toujours à pied. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Alors moi je veux te dire, Montpellier, Naples, où tu voudras. Naples? Je sais pas quoi vous avez dit. Cannes, on va au festival de Cannes aussi. Cannes. Oui. Pour Mais là- marcher. mais là, c'est trop long pour vous, 3-4 jours. Hein. Tu vas aller à Cannes et tu vas pas m'emmener. Mais à Cannes, il y a beaucoup de marches à Cannes, hein, Claude. quand même. Oh, Je très sens bonne qu'on va information. passer à la succession de Galliano, mon cher Paul. Alors qui pour succéder à John Galliano? Bon, plusieurs noms. Stevie. Alors le monde de la... On parle de Stevie, est-ce que c'est vrai? Pardon? On parle de Stevie. Non, ça c'est une rumeur. Hein. Une rumeur, vous savez ce que ça vaut une rumeur. Hein. Bah, Ça ils vaut ont pas bien grand-chose. tort. Maureen Bon, Dior, est-ce que c'est vrai? Bon, allez, je vous donne 2-3 noms, vous allez voir. Eric il y en aura Galliano un bon dedans. Vous m'écoutez? Ouais. Heider Ackermann, pour ceux qui connaissent un peu la mode, il a fait sensation la saison dernière par ses constructions savantes. Il a sa propre maison, mais il a peu de chance parce qu'il n'a pas suffisamment d'expérience. Ensuite, il y a le dénommé Guillaume Henry, c'est le directeur artistique de Carven. Hein. Alors, mais les deux noms les plus souvent cités dans le milieu de la mode pour succéder à Galliano, bah, ça va très vite. Hein. Vous savez que c'est un job qui est remarquablement payé. Hein, On imagine, on imagine. Hein, on imagine. Alors, Riccardo Ticci, c'est le directeur artistique de Givenchy. Ouais. Mais il fait déjà partie de l'écurie LVMH. Et il Très a bien. donné un souffle à cette griffe. Ok. Et l'autre, alors là, c'est là-dessus, je parie sur lui. Albert. Oui, Albert Elbaz, Oui. bien sûr, qui est le directeur artistique de Lanvin. C'est le plus célèbre, le plus populaire, celui qui a le plus d'expérience. Hein. Allez, on passe aux coulisses de Danse avec les stars. Qui va gagner? Est-ce qu'ils ont fait exprès d'éliminer Marthe Mercadier? Bah, je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais en tous les cas, il faut savoir que Marthe Mercadier, elle a 82 ans, et on se rendait compte que pendant les répétitions, elle était chaude comme un pot. Ses camarades devaient hurler pour se faire entendre, pour lui donner des conseils, mais il a considéré comme leur mamie, il y avait une véritable solidarité entre les artistes, qui n'étaient pas les uns contre les autres. En revanche, le jury a été taclé. Mais il y a un vrai problème qui s'est posé, dont on n'a pas parlé. La première semaine, Manoukian s'est fait un lambago, Sofia est tombée lourdement sur le dos, Adriana Carambeu, une entorse au doigt de pied. La production craignait que Marthe se casse le bassin, ce qui aurait coûté une fortune aux assurances. Ah oui.
Donc finalement, c'était très bien qu'elle soit éliminée. D'ailleurs, elle a été éliminée malgré une certaine indignation du public. Et elle a eu un petit coup de contrariété parce qu'elle a dit en coulisses, je sais pas si ça a été répété, mais elle a dit le prochain à être expulsé sera Jean-Marie Bigard. Eh oui. Voilà, alors maintenant vous me demandez qui va gagner. Bon, c'est assez simple, hein. Matt Pokora ou Sophia Essaidi. Oui, voilà. C'est Sophia qui va gagner tout simplement Sophia- parce que elle a le public la suit à 100%, quoi. Elle est soutenue. Allez, on Alors, termine, Paul, avec les obsèques d'Annie Girardot. bon, alors c'est demain matin. Et son petit-fils, surtout, qui a eu des propos très durs. formidable. Vous pouvez les rappeler, les propos du petit-fils? Il a dit le cinéma français a lâché maman de façon totalement injuste. Et pourquoi il a dit ça? C'est tout simplement parce que maintenant on arrive à comprendre un certain nombre de choses. Non, mais c'est pas comme ça qu'il l'a dit. Il a dit ça mieux que ça. Que D'abord, ça. c'est sa grand-mère. Oui, il a dit le cinéma français a oublié ma maman. Non, c'est sa grand-mère. déjà. Oui, ma grand-mère, oui, pardon, excusez-moi. Mais Et la phrase était bien meilleure que ça. C'était plein de subtilité. Je crois qu'il a oublié. J'ai compris ça, j'ai compris Alors, ça. c'est quelle phrase vous l'avez? Je l'avais, mais j'ai l'impression qu'elle a disparu de mes yeux. C'est contagieux. Vous voyez, mais non, mais c'est pas évident de faire ce travail de temps en temps comme ça. Il y a des petits impairs. Voilà, le cinéma français l'a oublié. C'est la phrase exacte. Alors bon, il fallait creuser. Pas du tout. Il est Non, fort ça pour c'est inventer des Brigitte, trucs, c'est hein. Brigitte Bardot, ça non? Non. C'est la phrase exacte. Je parie tout ce que vous voulez avec vous. Parliez de déjeuner, Non, il a dîner, commencé ouais. par dire ça, mais il y a tout un. Ça, c'est une phrase, mais il y a 4 phrases qui sont très, très, très justes et très, très malines de sa part. Ça me paraît important quand même pour ceux qui veulent aller se recueillir demain. C'est à 10h30. C'est où? En l'église Saint-Roch. C'est 284 rue Saint-Honoré. Vous savez que c'est la Sûr qu'il y aura paroisse du des monde parce que le public français, les spectateurs adoraient Annie Girardot. Ah oui, moi Vous aussi. savez que Laurent, que c'est la paroisse des artistes. Hein. Alors, il y aura qui? Il y aura le ministre de la Culture. C'est normal. Éric Mitterrand. Il y aura les réalisateurs qui ont S'il est travaillé encore avec- ministre d'ici demain 10h. Oui, c'est vrai que ça bouge beaucoup. C'est ouais. Claude Lelouch. Normal. Normal. Philippe de Broca, c'est totalement normal. Jean Rochefort, Robert Hossein, le personnel de la Riboisière, Lynn Renaud, Muriel Robin. Ensuite, je peux vous dire qu'elle sera animée au Père-Lachaise, aux côtés de quelques grands cinéastes comme Alain Corneau et Claude Chabrol. Hein. J'ai les propos du petit-fils, Renato, petit-fils d'Annie Girardot, puisque vous n'avez pas été capable de le retrouver, mon pauvre Vermus. Dès qu'on a annoncé son décès, a dit le petit-fils d'Annie Girardot, dès qu'on a annoncé son décès, il y a eu une foule de personnes du cinéma qui sont remontées, dont on n'a jamais eu de nouvelles jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui viennent témoigner alors qu'on ne les a jamais vues parce que le cinéma français l'a oublié. Ah oui, écoutez, je vous ai fait la synthèse de ce que vous venez de me dire. Vous êtes d'une parfaite mauvaise foi, c'est pour ça qu'on vous aime. À très vite, Paul. Salut. Dans un instant, l'invité d'honneur.